On a tendance à penser que l'argent du Téléthon est exclusivement destiné aux maladies rares. C'est en grande partie vrai, oui, mais parfois, cet argent sert aussi à traiter des maladies plus répandues. Vous allez voir un exemple avec cette dame victime d'un accident cardiaque. Elle a reçu un nouveau traitement, plutôt révolutionnaire d'ailleurs, vous allez en juger. Et Laurence Beauvillard l'a rencontré pour vous. Jacqueline est une femme au grand cœur. Un cœur qui a bien failli s'arrêter il y a 1 an. 2 infarctus ont détruit une partie de son muscle cardiaque. Là, c'est mon école, au pied de la Tour Eiffel. Comme 150 000 personnes par an en France, Jacqueline souffrait d'une insuffisance cardiaque. Une balade comme ça, c'était pas possible avant. Oh là là, j'étais essoufflée tout de suite. Je faisais 10 pas, j'avais de l'eau dans les poumons. J'avais plein d'eau dans les poumons, alors je ne pouvais pas respirer. Donc maintenant, je parle en marchant. Tiens, il y a le fleuriste là. On y va ? Jacqueline a une passion pour les fleurs et les compositions florales japonaises. Une activité qu'elle a dû abandonner brutalement en août 2014. Bonjour. J'ai eu mes accidents cardiaques en Bretagne. Donc en urgence, j'étais à Vannes. Et quand j'ai été transportable, on m'a demandé sur quel hôpital je voulais être transportée. Bon, j'ai été... géographiquement, j'ai dit l'hôpital Georges Pompidou. Je suis tombée dans le service de cardiologie où il y avait le professeur Ménaché qui était là. Et voilà. Le professeur Ménaché est un chirurgien cardiaque. Il va pratiquer une restauration des vaisseaux du cœur, les coronaires. C'est-à-dire qu'il va faire un pontage. Mais il va proposer en plus à Jacqueline une nouveauté mondiale. Lors de l'intervention, il a déposé un patch médicament sur la zone détruite par l'infarctus. Un patch composé de cellules souches cardiaques d'origine embryonnaire. Il y a absolument un dialogue croisé entre les cellules greffées et les cellules de la patiente. Aujourd'hui, l'hypothèse est que les cellules greffées ne vont pas persister indéfiniment. En revanche, elles vont, dans le cadre de ce dialogue, activer, par le biais de substances qu'elles sécrètent, elles vont activer des mécanismes de cicatrisation, de réparation endogène, c'est-à-dire venant de la patiente elle-même. Jacqueline est la première patiente d'un protocole d'essai qui inclura 6 malades. Le professeur Ménaché est prudent. Il préfère attendre la fin de cette étude avant d'affirmer les résultats. En principe, une zone d'infarctus qui est complètement immobile ne retrouve pas de mobilité après un pontage. Donc on pourrait en conclure que, comme dans le cas précis, il y a effectivement amélioration de la fonction, elle est due aux cellules, mais je ne me permettrai pas d'affirmer que cette amélioration est exclusivement due aux cellules. Quelques mois plus tard, une partie de la zone traitée s'est remise à battre. Alors moi je vois rien, je suis très frustrée quand ils font des échographies parce que je suis sur le côté gauche et l'écran est derrière mon dos. Et j'entends les commentaires du professeur Agege qui fait « Ah oui, ah bien ». Je dis « Bon, chouette, ça marche ». Première échographie que j'ai eue après l'opération. C'est le son de sa voix qui dit « Ah, c'est bien ». C'est grand comme ça, c'est transparent, c'est beau, c'est magnifique quoi. On dirait un pétale de rose. On m'a mis un pétale de rose sur le cœur. Jacqueline a été la première au monde à bénéficier de cette technologie. Mais déjà, une autre équipe française travaille sur un essai de traitement de la DMLA, la dégénérescence maculaire, grâce à ces patchs de cellules souches embryonnaires. Et une équipe américaine travaille sur le diabète. Et l'on peut espérer que prochainement, ces cellules embryonnaires vont servir à réparer le muscle. Voilà, merci Laurence.